Chapitre 640 La descente de l'Esprit Saint. Fin du cycle messianique. Le 27 avril 1947. Aucune voix ne résonne dans la maison du Cénacle, aucun bruit ne s'entend. Il n'y a pas de disciples présents, du moins, rien ne me permet de dire que des personnes sont rassemblées dans les autres pièces. Je relève seulement la présence et les voix des 12 et de Marie la Très Sainte, rassemblées dans la salle de la scène. La pièce semble plus grande, car le mobilier, disposé différemment, laisse libre tout le milieu de la pièce ainsi que deux des murs. Contre le troisième, on a poussé la grande table de la scène. Entre eux et les murs, ainsi qu'aux deux côtés les plus étroits de la table, on a mis les lits-sièges qui ont servi à la scène et le tabouret utilisé par Jésus pour le lavement des pieds. Pourtant, ces lits ne sont pas placés perpendiculairement à la table comme pour la scène, mais parallèlement, de façon que les apôtres puissent rester assis sans les occuper tous, en laissant pourtant un siège, le seul mis verticalement par rapport à la table, tout entier pour la Vierge bénie au milieu de la table, à la place qu'occupait Jésus à la scène. Il n'y a pas de nappe ni de vaisselle sur la table, les crédences sont vides, les murs dépouillés de leurs ornements. Si le lampadaire brûle au centre, seule la flamme principale est allumée. L'autre cercle de petites lampes qui sert de corolle à ce bizarre lampadaire est éteint. Les fenêtres sont fermées et bloquées par une lourde barre de fer qui les traverse. Mais un rayon de soleil s'infiltre hardiment par un petit trou et descend comme une aiguille longue et fine jusqu'au pavé où il dessine une tache lumineuse. La Vierge est assise seule sur son siège. À ses côtés, sur des lits, se trouvent Pierre et Jean, Pierre à droite, Jean à gauche. Matthias, le nouvel apôtre, est entre Jacques, fils d'Alphée, et Jude. Il y a un large et bas coffre de bois sombre devant la Vierge, il est fermé. Marie est vêtue de bleu foncé, elle a sur ses cheveux son voile blanc, et par-dessus un pan de son manteau. Les autres sont tous tête nue. La mère lit lentement à haute voix, mais à cause du peu de lumière qui arrive jusque-là, je crois plutôt qu'elle répète de mémoire les paroles écrites sur le rouleau qu'elle tient déplié. Les autres la suivent en silence, en méditant. De temps à autre, ils répondent si le cas se présente. Marie a le visage transfiguré par un sourire extatique. Qui sait ce qu'elle voit? Qu'est-ce qui peut être capable d'illuminer ses yeux comme de claires étoiles et de rougir ses joues d'ivoire comme si une flamme rose se réfléchissait sur elle? Elle est vraiment la rose mystique. Les apôtres se penchent en avant, en se tenant un peu de biais pour voir son visage pendant qu'elle sourit si doucement et qu'elle lit. Sa voix semble être un cantique angélique. Pierre en est tellement ému que deux grosses larmes coulent de ses yeux, et par un sentier de rides gravées aux côtés de son nez, elles descendent se perdre dans le buisson de sa barbe grisonnante. Mais Jean reflète son sourire virginal et s'enflamme d'amour comme elle, pendant qu'il suit du regard ce que lit la Vierge sur le rouleau, et quand il lui présente un nouveau rouleau, il la regarde et lui sourit. La lecture est finie, la voix de Marie s'éteint, ainsi que le bruissement des parchemins déroulés et enroulés. Marie se recueille en une oraison secrète, en joignant les mains sur sa poitrine et en appuyant sa tête contre le coffre. Les apôtres l'imitent. Un grondement très puissant et harmonieux, qui rappelle le vent et la harpe, le chant d'un homme et le son d'un orgue parfait, résonne à l'improviste dans le silence du matin. Il se rapproche toujours plus harmonieux et plus puissant, et emplit la terre de ses vibrations. Il les propage et les imprime à la maison, aux murs, au mobilier. La flamme du lampadaire, jusqu'alors immobile dans la paix de la pièce close, palpite comme si elle était la proie du vent, et les chaînettes de la lampe tintent en vibrant sous l'onde du son surnaturel qui les frappe. Terrifiés, les apôtres lèvent la tête. Ce bruit intense et mélodieux, qui possède toutes les notes les plus belles que Dieu ait données au ciel et à la terre, se fait de plus en plus proche. Certains se lèvent, prêts à s'enfuir. D'autres se pelotonnent sur le sol en se couvrant la tête de leurs mains et de leurs manteaux, ou se battent la coulpe pour demander pardon au Seigneur. D'autres encore se serrent contre Marie,
trop apeurés pour conserver envers la toute pure cette retenue qu'ils ont toujours gardée. Seul Jean ne s'effraie pas, car il voit une paix lumineuse de joie s'accentuer sur le visage de Marie, qui lève la tête en souriant à une apparition connue d'elle seule. Elle glisse à genoux en ouvrant les bras, et les deux ailes bleues de son manteau, ainsi ouverts, s'étendent sur Pierre et Jean, qui l'ont imité. Mais tout ce que j'ai gardé en détail pour le décrire s'est passé en moins d'1 minute. Et voilà la lumière, le feu, l'Esprit Saint, qui avec un dernier son envoûtant, entre dans la pièce close sous la forme d'un globe très brillant et ardent, sans remuer les portes ni les fenêtres. Il plane un instant à environ 3 palmes au-dessus de la tête de Marie, maintenant découverte, car à la vue du feu Paraclet, la Vierge a levé les bras, comme pour l'invoquer, et a rejeté la tête en arrière en poussant un cri de joie, avec un sourire d'amour sans bornes. Et après cet instant où tout le feu de l'Esprit Saint, tout l'amour est rassemblé au-dessus de son épouse, le globe très saint se partage en 13 flammes mélodieuses et étincelantes, d'une lumière qu'aucune comparaison terrestre ne peut décrire, et descend pour baiser le front de chaque apôtre. Mais la flamme qui descend sur Marie est différente. Au lieu de venir lui baiser le front, elle forme un cercle qui entoure et ceint comme un diadème sa tête virginale, en couronnant comme reine la fille, la mère, l'épouse de Dieu, la Vierge incorruptible, la toute belle, l'éternel aimé et l'éternel enfant que rien ne saurait avilir, celle que la douleur avait vieillie, mais qui est ressuscitée dans la joie de la résurrection, partageant avec son Fils un accroissement de beauté et de fraîcheur de la chair, du regard, de la vitalité, comme par anticipation de la beauté de son corps glorieux monté au ciel pour devenir la fleur du paradis. L'Esprit Saint fait briller ses flammes autour de la tête de l'aimé. Quelle parole peut-il lui dire? Mystère. Le visage béni de Marie est transfiguré par une joie surnaturelle et s'illumine du sourire des séraphins, pendant que des larmes bienheureuses sont autant de diamants qui descendent le long des joues de la femme bénie, frappées comme elles le sont par la lumière du Saint-Esprit. Le feu reste ainsi quelque temps, puis il se dissipe. En souvenir de sa descente, il plane un parfum qu'aucune fleur terrestre ne peut dégager, le parfum du paradis. Les apôtres reviennent à eux. Marie reste en extase, elle croise seulement les bras sur sa poitrine, ferme les yeux, baisse la tête, insensible à tout. Elle poursuit son dialogue intime avec Dieu. Personne n'ose la troubler. Jean dit en la désignant: « Elle est l'autel, et c'est sur sa gloire que s'est posée la gloire du Seigneur. » Oui, ne troublons pas sa joie, mais allons prêcher le Seigneur afin que soient connues ses œuvres et ses paroles parmi les peuples, propose Pierre avec une surnaturelle impulsivité. « Allons, allons, l'Esprit de Dieu brûle en moi !» s'exclame Jacques, fils d'Alphée. « Et il nous invite à agir tous. Allons évangéliser les gens !» Ils sortent comme s'ils étaient poussés ou attirés par un vent ou par une force irrésistible. Jésus dit: « Ici prend fin l'œuvre que mon amour pour vous a dictée et que vous avez reçue grâce à l'amour qu'une créature a eu pour moi et pour vous. Elle se termine en ce jour de la commémoration de Sainte Zita de Luc, cette humble domestique qui servit son Seigneur dans la charité, dans cette église de Luc, où j'ai fait venir de régions lointaines mon petit Jean, pour qu'il me serve dans la charité et avec le même amour que Sainte Zita, pour tous les malheureux. Zita donnait son pain aux pauvres, en se souvenant que je suis en chacun d'eux, et que bienheureux seront à mes côtés ceux qui auront donné du pain à manger et de l'eau à boire à ceux qui ont faim et soif. Maria, Jean, a donné mes paroles à ceux qui s'affaiblissent dans l'ignorance, la tiédeur ou le doute en matière de foi, en se rappelant les paroles de la sagesse, selon lesquelles ceux qui s'efforcent de faire connaître Dieu brilleront comme des étoiles dans l'éternité et glorifieront leur amour en le faisant connaître et aimer de beaucoup. Elle s'achève aussi en ce jour où l'Église élève sur les autels ce pur lys des chants
qu'était Maria Teresa Goretti, dont la tige fut brisée alors que la corolle était encore un bouton. Et brisée par qui, sinon par Satan, envieux de cette pureté qui resplendissait avec plus d'éclat que son ancien aspect angélique? Elle fut brisée parce que consacrée à son divin amant. Maria fut vierge et martyre de ce siècle d'infamie, où l'on méprise même l'honneur de la femme, en crachant la bave des reptiles pour nier le pouvoir de Dieu de fournir une demeure inviolée à son Verbe, qui s'est incarné par l'opération de l'Esprit Saint, pour sauver ceux qui croient en lui. Maria Jean, aussi, est victime de la haine qui refuse que l'on célèbre mes merveilles par l'œuvre, cette arme puissante capable de lui arracher bien des proies. Mais Maria Jean sait aussi, comme Maria Teresa, que le martyr, quelques noms et quelques aspects qu'il est une clé pour ouvrir sans retard le royaume des cieux à ceux qui le subissent pour continuer ma passion. L'œuvre est terminée. Et avec sa fin, avec la descente de l'Esprit Saint, se conclut le cycle messianique que ma sagesse a éclairé depuis son aube, la conception immaculée de Marie, jusqu'à son couchant, la descente de l'Esprit Saint. Tout le cycle messianique est œuvre de l'Esprit d'amour pour qui sait bien voir. Il est donc juste de la commencer par le mystère de l'Immaculée Conception, de l'épouse de l'amour, et de le conclure par le sceau du feu paraclet sur l'Église du Christ. Les œuvres manifestes de Dieu, de l'amour de Dieu, prennent fin avec la Pentecôte. Depuis lors continue l'intime et mystérieuse action de Dieu en ses fidèles, unis au nom de Jésus, dans l'Église une, sainte, catholique, apostolique, romaine. Et l'Église, c'est-à-dire ce rassemblement des fidèles, pasteurs, brebis et agneaux, peut avancer sans errer, grâce à l'action spirituelle continuelle de l'amour, ce théologien des théologiens, celui qui forme les vrais théologiens, ceux qui sont perdus en Dieu et ont Dieu en eux. La vie de Dieu en eux, grâce à la direction de l'Esprit de Dieu qui les conduit. Ceux-là sont vraiment enfants de Dieu, selon la pensée de Paul. Et au terme de l'œuvre, il me faut ajouter encore une fois cette plainte que j'ai répétée à la fin de chaque année évangélique. C'est ainsi que dans ma douleur de voir mépriser mon don, je vous dis, vous n'aurez pas autre chose puisque vous n'avez pas su accueillir ce que je vous ai donné. J'ajoute encore ce que je vous ai fait dire pour vous rappeler sur le droit chemin l'été dernier, le 21 mai 1946. Vous ne me verrez pas jusqu'à ce que vienne le jour où vous me direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».